Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me retrouve avec Lucas Pinel. Lucas Pinel, t'es champion de France espoir en moins de 80 à gauche et à droite. Et également, tu es donc champion de France à gauche en moins de 80 senior. Deux bras de fer sportif. Deux bras de fer sportif, évidemment. Comment ça va? Ça va super. Ouais, la forme. Ouais. Et dis-moi pour ces ordres, comment ça s'est passé ta préparation? Ma préparation, c'était surtout de la récupération, on va dire. Des champions de France? Surtout suite aux championnats de France. Bien sûr. J'ai fait l'erreur de faire de l'after pool. Ah, un peu trop intense. Voilà. Après des matchs qui étaient bien corsés. Notamment à droite, où j'ai eu deux gros matchs en hook bien difficiles, alors que c'est pas ta spécialité, bien sûr. T'es plus top roller, ouais, bien sûr. Donc, je pense que je m'étais bien abîmé sur ces matchs-là, et après j'ai eu la bonne idée d'after pool contre mon collègue Thibaut Hoguet, et malheureusement mon coude n'a pas trop aimé. Donc, j'ai passé les 2 semaines post-championnat de France à rien récupérer. Faire du tout. Ouais, bien sûr. Donc, carrément pas d'entraînement, et après c'était reprise très progressive de l'entraînement. Ok. Avec pour but d'arriver à une semaine des championnats d'Europe. Au moins frais, quoi. Voilà. Au moins pouvoir tirer sans douleur. Avoir progressé en force, mais en pouvant me dire que je peux allumer sur la table sans forcément mon coude se dessoude en 2 morceaux, quoi. Ok, je vois. Et juste pour que tu te fasses un petit peu plus connaître par les gens, pour donner un peu plus de détails sur ta personne, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je suis étudiant encore. Ok, d'accord. Donc là, je viens de finir ma 6e année de médecine. Ok. Et donc t'as déjà bien entamé ton parcours. Moi, je suis aux 3/4, on va dire. Oui, c'est ça. Après ça. Parce que tu vas du coup jusqu'aux 10 ans normalement, c'est ça? Là, ouais. En théorie, ouais. On verra. Et normalement, oui, je vais faire que 10 ans, parce que j'aurais pu faire 12 si je voulais faire de la chirurgie, mais je pense pas que j'en ferai. Ok, d'accord. J'ai pas envie de Parce travailler. que du coup, l'aboutissement de ça, ce serait de faire de la médecine générale. Médecine générale. J'ai envie d'être plutôt libre. Ouais, bien sûr. La pratique. Voilà. Donc, du coup, cette année, j'ai passé des examens toute compliqué. l'année. Ouais. Donc, est-ce que ça t'a gêné pour ça t'a un petit peu parce qu'en plus de ça, on est dans la période un petit peu là peut-être. Non, là c'est fini. Là c'est fini du coup. C'est fini. Mes derniers examens c'était la semaine avant. Ouais, donc c'est ça. Pour la Roumanie. Ok, d'accord. Mais du coup, oui, ça m'a pris une bonne partie de ma préparation. Ok, je vois. Et ce qu'on remarque dans tes résultats, c'est que t'as quand même une certaine dominance à gauche. Comment est-ce que tu expliques cela? C'est ta technique? Est-ce que c'est ta force? Qu'est-ce qui se... T'es gaucher peut-être? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, oui, je suis gaucher. Ah, d'accord, ok. Et surtout, j'ai gaucher de base. Je pense que ça aide, surtout pour être techniquement au top. Bien sûr. Mieux ressentir les mouvements, avoir plus de précision dans ce qu'on fait. Bien sûr, bien sûr. Dans l'entraînement, après, je suis pas forcément asymétrique en termes de performance. D'accord. Donc c'est surtout sur la table que tu retrouves. Sur la table. Un autre point aussi qui pourrait expliquer que je sois plus fort à gauche, c'est que je passe mon temps à m'entraîner, surtout au début. Je m'entraînais énormément à Lyon avec Mathis Antoniotti et Hassen. Qui sont plus dominants aussi de la gauche. Hassen, il est plus dominant à droite, mais il est tellement fort que bien sûr. En différence. Et Mathis qui est vraiment super fort à gauche. Ouais. Donc je pense que quand tu as une main qui commence à être dominante, de manière pas forcément volontaire, tu l'entraînes un peu plus. Bien sûr. Quand tu fais des sparring, quand tu fais des matchs, etc. Donc je pense que ça peut expliquer pourquoi ma gauche, je vois. Ma gauche est plus forte. Et toi, au niveau de tes entraînements, t'es plus axé du coup spécifique, ou t'es plus axé table, ou tu fais un mélange des deux? Comment ça se passe? Globalement plutôt spécifique. Ouais. Parce que c'est la table, c'est dur. Jusqu'à maintenant, c'était la vision de l'entraînement que j'avais, que je partage avec Hassen et avec les gens avec qui je m'entraîne, qui est de, selon moi, l'entraînement sur la table sert à avoir la bonne faire des connexions, à travailler la technique, et l'entraînement spécifique sert à prendre en force sur les différents groupes musculaires que après tu assembles sur la table pour obtenir un bon mouvement de bras de fer. Mais je pense pas que tout soit noir ou blanc et qu'il y a une bonne manière de le faire, puisque en ce moment je me suis largement fait influencer par notre cher président et les techniques de sparring intelligent. Donc je pense que du coup pendant ma préparation pour les championnats d'Europe, comme j'étais blessé et que j'ai pas pu reprendre une progression d'entraînement spécifique assez intense, etc. Surtout fait du sparring intelligent. Ok. Et je
pense que c'est bien de diversifier tester, aussi, d'essayer en fait les différentes méthodes d'entraînement. Je l'ai pas essayé assez longtemps pour me dire, puis je l'utilise pas sur la bonne compète pour me dire. Ouais, c'est ça. Mais je pense que à l'avenir, pourquoi pas plus ça va devenir peut-être un peu plus travail sur la table. Après, il faut trouver les bonnes personnes pour s'entraîner. Oui, c'est ça. Pas forcément à la portée de tous. Je pense que quand il y a, enfin pour le bras de fer, mine de rien, on peut quand même faire beaucoup avec pas grand chose. En termes d'entraînement et non, c'est clair. après on est plus sur de l'optimisation que enfin si on s'entraîne bien mais avec que du spécifique on peut quand même avoir des résultats. Oui, tout à fait, oui. Tout comme on peut s'entraîner très bien juste en sparring et quand même progresser. Et du coup, tu as participé là en espoir moins de 80 aux Europes du coup 2025. Tu as fait 2 victoires à gauche. Ouais. Qu'est-ce que ça a été au niveau de tes impressions? Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Ou est-ce que tu t'attendais à même un niveau plus élevé? Ou est-ce que... Moi, je pense que ça représentait un peu ce à quoi je m'attendais. Dans le sens où je savais que j'allais me faire rouler dessus par certains et que peut-être j'allais pouvoir bagarrer des matchs avec d'autres. Je me suis rendu compte que quand même, en tout cas en moins de 23, j'attends de voir en senior, les niveaux sont très hétérogènes. C'est-à-dire que sur une catégorie de 15 personnes ou 18 personnes, il y en a 4 ou 5 qui sont bien au-dessus des autres, très forts, qui vont aller chercher les podiums. Et le reste de la catégorie, c'est des gens dont soit le niveau est un peu plus bas que le mien, soit un peu plus haut, mais qui restent pas inatteignables, bien sûr, atteignables en match, que le top, avec des bons départs, etc. J'ai quand même eu une bonne surprise sur la force. Enfin, je m'attendais bien à ce qu'il y ait 4-5 mecs qui soient des aliens et qui aillent chercher les podiums. Je m'attendais pas à me faire arracher le bras. Autant. Ok, je vois. Ouais, ça va être impressionnant. Et du coup, maintenant tu t'apprêtes à participer en senior, moins de 80. Exactement. Quelles sont tes attentes par rapport à ça? Bagarrer un match, ce serait cool. Oui, ok. Voilà. Juste pas me faire détruire. Ouais, pas juste d'un coup. Ça se jouera beaucoup sur le tirage, je pense. On verra si la KT, si les niveaux sont aussi hétérogènes qu'en moins de 23, pourquoi pas. Et je me fais pas de film non plus, quoi. Yes. Bah écoute, je te le souhaite. En tout cas, merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci à toi. Et puis voilà. À la prochaine, les gars. J'espère que ça vous a plu. Mettez la cloche. Merci beaucoup. Ciao.